pour ce nécessaire et indispensable rappel que, en réalité, beaucoup d'entre nous ne connaissons que, moi encore une fois, en écoutant, j'apprends toujours des petits éléments supplémentaires, des détails qui ne sont pas que des détails, qui sont des éléments fondamentaux pour comprendre le combat qui est mené depuis maintenant 20 ans, et en réalité, on l'a bien compris, depuis la chute de l'Union soviétique, pour que ne disparaisse pas un vrai parti communiste en France. Ce combat, depuis qu'il est mené depuis la chute de l'Union soviétique, Georges l'a rappelé, il est organisationnel, il est politique. Il a également fait allusion à la bataille idéologique, au combat idéologique. Il faut rappeler qu'au PRCF, nous sommes engagés dans ce combat à travers notamment la production de la revue Étincelle. Je vous rappelle d'ailleurs qu'elle est au fond et que si vous n'y êtes pas encore abonné et que si vous ne l'achetez pas régulièrement, c'est le moment ou jamais de le faire. C'est également à travers l'ensemble des œuvres qui sont produites par les camarades du PRCF, des œuvres d'histoire, des œuvres de philosophie, des œuvres d'économie. Il y a un certain nombre parmi nous qui justement contribuent à cette bataille pour le livre. J'insiste dessus, la bataille pour le livre. C'est l'une des priorités d'ailleurs qui a été définie à l'occasion du dernier comité central le 22 septembre dernier. Une priorité en réalité dont nous parlons déjà depuis très longtemps parce que nous avons cette chance d'avoir des intellectuels qui s'engagent et qui militent à leur façon, non seulement sur le terrain, mais aussi par leur production, leur haute production. Georges n'a pas fait référence à tout le travail, pas tant que ça en tout cas, à tout le travail qu'il accomplit au niveau philosophique. On pourrait parler d'autres camarades qui sont également investis dans le domaine économique. Et puis, bien entendu, vous le savez, et elle est arrivée là, tout à l'heure, malheureusement, elle cherchait un peu de place aux alentours, vous avez vu que c'est difficile de se garer. Il y a bien sûr aussi l'ensemble. Ah bon, bah alors en métro. Eh ben, elle s'est trompée sur l'adresse. Bon, heureusement. Tu as bien lu. Tu as bien lu l'adresse. En tout cas, une chose est sûre, le travail qui est mené par notamment Annie Lacroix-Rie, et il faut également signaler Gilda Guibert. Je vous demande d'applaudir et Annie et Gilda par procuration. En plus, bien sûr, du travail mené, on l'a dit, par Georges en philosophie, par Émeric, qui mène lui aussi une grosse bataille idéologique au niveau de l'édition, eh bien, tout ce travail est indispensable pour permettre justement la renaissance d'un vrai parti communiste, en n'oubliant pas que, eh bien, une fois de plus, l'idéologie, le combat idéologique, c'est ce qui permet aussi de faire avancer les idées. C'est grâce à ça aussi que le PRCF progresse. Et c'est pourquoi je vais demander à Annie une petite intervention pour illustrer justement ce combat qui est mené depuis maintenant plus de 20 ans par le PRCF et que tu es encore en train de mener vivement, puisque tu me le disais, Veni, Vedi, Vichy, ça te prend du temps en ce moment. Je vais te mettre le micro, c'est pour l'enregistrement. Alors, je voudrais insister beaucoup sur cet impératif de formation, parce que, Georges l'a évoqué, parce que nous sommes bien conscients, et je pense que c'est un gros facteur de découragement, d'une situation de désinformation générale, c'est-à-dire de caractère obsessionnel de la propagande, qui finalement empêche d'avoir contact avec de nombreuses personnes. Hein, vous voyez, je vais juste vous raconter une anecdote. Je suis arrivée là, j'ai vu des salariés de l'établissement, parce que je fricotais depuis je ne sais pas combien de temps, je crois que c'était au 12 et c'était au 6, bon. Et je suis tombée sur une salariée à qui j'ai dit la session du PRCF est où? Alors elle me dit, vous êtes communiste? Ben, je lui dis oui, vous savez, depuis longtemps. Ah ben on dirait pas. Et parce que finalement, comme m'avait dit un collègue quand j'ai été nommé à Paris 7, oh dis donc, je croyais que tu avais l'air d'une lanceuse de poids soviétique. C'est juste pour dire, ben parce que là c'est bête et anecdotique, c'est juste pour dire que
c'est un vrai facteur de découragement, et il faut le dire. C'est même parfois, sinon un facteur de découragement, un facteur quand même de surprise, que de constater que l'effort de propagande de l'adversaire, l'effort de propagande permanent, qui s'accompagne d'un effort de destruction de la culture et de l'enseignement, qui va de pair évidemment avec la destruction massive des services publics, que cette situation paralyse si on n'est pas en mesure de l'affronter. Et pour l'affronter, il n'est pas possible, je pense, de construire si on ne parvient pas à faire bouger, à ouvrir une brèche dans cette espèce de forteresse, parce que c'est une forteresse. C'est une forteresse qui a pu être d'autant plus facilement construite. On l'a dit que le PCF, comme voilà, c'est surprenant pour ceux qui l'ont connu il y a plusieurs décennies, que le PCF a complètement cédé ce qui n'était pas prévisible il y a plusieurs décennies, ou alors il fallait vraiment avoir une loupe. Ça ne se voyait pas de l'extérieur. Le PCF a complètement cédé pour des raisons qui ont été évoquées et dont les moindres ne sont pas d'ailleurs sa dépendance matérielle par rapport aux forces de l'adversaire. L'enseignement a été détruit, et l'enseignement, on le sait, ça va des mathématiques à l'histoire, en passant par la philosophie, le français, enfin tout ce qui est possible. Et cette destruction fait de nos jeunes gens, je pense que vous le savez, il y a parmi vous quelques enseignants qui sont sidérés de l'état dans lequel ils trouvent les jeunes gens qu'ils ont à former, qui, grosso modo, pensent qu'ils vont s'en sortir en gagnant de l'argent. Une de mes filles professeurs se demande, leur demande comment ils peuvent décemment penser qu'il suffit d'avoir envie de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, pour y arriver, mais ils en sont persuadés. Et qu'est-ce que ça impose pour un parti de transformation, pour un parti révolutionnaire? Ça impose ce qui était impératif à la constitution des partis révolutionnaires, se former. Et je note que celui qui continue à résumer la haine de l'adversaire, une haine de l'adversaire d'ailleurs qui trouble beaucoup l'Europe de l'Est, qui trouve que finalement elle vivait mieux quand le capitalisme n'avait pas investi ces pays, celui qui a été le plus calomnié, Staline, passait sa vie, comme les précédents, comme Lénine, évidemment à militer, mais à lire, à se former. Parce qu'il faut un effort, il faut décupler l'effort face à l'effort de propagande qui est constitué en face. Et qui n'est pas seulement, je dirais, l'effort de propagande de nos classes dirigeantes, qui est l'effort de propagande de l'impérialisme dont nos classes dirigeantes se sont faites finalement les esclaves, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation de pays colonisé. C'est extrêmement difficile à assimiler, mais nous sommes des pays colonisés, au sens propre du terme, dont les élites sociales, politiques, intellectuelles, etc., dépendent très étroitement de la puissance impérialiste dominante. Nous avons des classes dirigeantes qui ressemblent, pour ceux qui ont un petit souvenir ou une petite information sur l'histoire du Maroc, qui ressemble au Glaoui, qui a attendu l'indépendance du Maroc pour passer du côté, ma foi, qui n'était pas si grave en termes de perte de richesse, qui a attendu pour passer du côté de l'indépendance marocaine et du sultan. Nous sommes dans cette situation. Nous avons un enseignement qui n'a jamais été atteint aussi profondément. C'est-à-dire que notre rôle de puissance du dessous
en matière de mathématiques est exactement le même en matière d'histoire, de connaissance de la philosophie, d'appréhension du français. Il y a parmi vous peut-être quelques professeurs de français. Moi, j'ai une fille qui est professeure de français. La destruction est énorme, considérable. Et elle impose aux militants un effort particulier. L'effort particulier que demandaient les fondateurs du communisme, mais je dirais qu'il doit être encore accru parce que précisément c'est déconstruite l'habitude de se former. Et l'aspect le plus déroutant, presque le plus grave, c'est l'état de notre université et l'état de nos universitaires. C'est-à-dire que finalement, le discours de l'adversaire est entièrement assimilé, que nous avons des colloques tous les jours annoncés pour expliquer à quel point la Russie voilà, veut phagocyter le continent. Tout ceci, à l'université, la seule gauche, il faut être honnête, la seule gauche, c'est la gauche trotskiste. Il n'y a rien d'autre. Tout autre, d'ailleurs, est formellement exclu de l'université. Il faut le savoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un intellectuel honnête qui fait une thèse honnête, par exemple en histoire, n'aura pas de poste universitaire. Je suis formel. J'en connais plusieurs qui ont fait une bonne thèse. Ils sont à côté de l'université. Ils n'ont pas eu de poste. Parce qu'il est des choses qu'on ne fait pas. Alors, oui, nous ne sommes pas si nombreux que ça. Mais finalement, les léninistes étaient très peu nombreux. Ils étaient même très peu nombreux en avril 1917. Ils étaient tellement peu nombreux que le parti bolchevique hésitait un petit peu à laisser parler Lénine quand il expliquait dans ses thèses d'avril que ce que les bolcheviks revendiquaient, ça n'était pas que le soviet de Pétrograd fut en mesure de collaborer avec le gouvernement bourgeois, c'était que le mouvement fut en mesure d'être le pouvoir. Donc j'insiste beaucoup auprès des camarades. Lire, se former, c'est dur. C'est plus dur que de jouer à la PlayStation. Je le dis parce que j'ai des petits-enfants. Et que c'est pas évident de leur faire passer autre chose. C'est plus dur que de regarder une série. C'est plus dur que de penser qu'on peut se reposer simplement en étant passif. Mais il ne sera pas possible d'opposer quoi que ce soit, d'être en mesure non seulement d'être offensif pour se battre, mais de reconstruire, de résister et de reconstruire. Ça ne sera pas possible si les camarades ne font pas l'effort qui était l'effort réalisé par le Parti communiste quand il était un parti communiste, et qui seul explique, avec évidemment ce qu'était la composition de classe du Parti communiste, qui seul explique que les communistes aient été le fer de lance de la résistance. Et quand je dis le fer de lance de la résistance active, oui, c'est vrai, c'est essentiellement les communistes. Vous voyez, c'est une donnée qui a été exclue. Je me suis personnellement fait insulter pour rappeler que oui, la résistance active, c'est la résistance communiste. Et que quand vous avez 16 pages des flics tous les 15 jours pour expliquer aux Allemands qui ils ont arrêté, et une page qui s'appelle la résistance gaulliste et qui est constituée de tout ce qui n'est pas la résistance communiste, oui, avec ça et autre chose, vous avez le droit de dire que le Parti communiste a été le fer de lance de la résistance, le fer de lance de la libération du territoire, le fer de lance de l'obtention de ce qui a servi de socle de défense pendant quelques décennies qui aujourd'hui est soit abattu, soit menacé d'être complètement abattu. Pour ne parler que de l'université, eh bien l'université, maintenant, c'est essentiellement des larbins et des précaires.
des gens qui sont embauchés pour 1 an, pour 2 ans, qui n'ont aucune stabilité, qui vont fonctionner par contrat, c'est-à-dire que le statut de la fonction publique de Maurice Thorez est tout simplement vidé avant destruction totale. Hein? Vous n'embauchez plus et par conséquent, vous embauchez des précaires. Et c'est vrai pour l'ensemble de l'enseignement. Voilà, c'est une voie, comme le reste d'ailleurs, qui est une voie difficile, c'est une voie inévitable. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons jamais à la mesure de l'adversaire, dont les milliards irriguent tous les jours, par la presse écrite, par la presse non écrite, par la télévision, par tous les moyens d'information, la masse de la population, la rendent sans défense. L'effort pour nous, c'est un effort qui est aussi un effort de formation personnelle. Il faut y consentir. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous le dis évidemment, je suis une piètre militante puisque je passe mon temps devant mon ordinateur, mais Oh là là. Et vous savez pourquoi? mais ma foi, comme dit l'autre, hein, chacun sa fonction, après tout, mais j'y insiste beaucoup, parce qu'on peut se dire, on s'empêche. Quand j'ai entendu un jeune militant il y a quelque temps me dire, je vais à un débat là, j'ai pas très bien préparé. T'as préparé comment? J'ai lu Le Monde diplomatique. Non, non, cher camarade, il ne faut pas se contenter de lire Le Monde diplomatique. Je dirais même que ça ne contribuerait pas à l'impératif de formation dont je viens de parler. Voilà, c'est aussi ce qui fait la force d'un mouvement, la force du Parti communiste, qu'il faut reconstruire parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour parvenir à une situation d'offensive, de réencouragement et à la combativité dont il a été question jusqu'ici. Voilà, je vous salue et je me réjouis finalement qu'au bout de ces 20 ans, où nous n'étions pas nombreux non plus, eh bien nous soyons toujours là et surtout, il faut le dire, que nous ayons des jeunes têtes, des jeunes gens qui sont en mesure, et c'est vrai qu'après un trou générationnel, il y a eu un trou générationnel, tout ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. La conjoncture objective et donc considérablement au changement que le marxisme-léninisme a eu tout à fait raison de prévoir et d'organiser. S'instruire, s'instruire encore et toujours. C'est ce que disait Lénine d'ailleurs à la jeunesse communiste, hein, au sein de la Russie bolchevique, au Komsomol. S'instruire encore et toujours. Une petite anecdote quand même pour vous montrer ce que disait Annie à l'instant. Pas plus tard qu'hier, avec des élèves de terminale qui souhaitent entrer dans une grande école au 27 rue Saint-Guillaume à Paris pour certains, on parlait des causes de la défaite de 40 et je leur dis mais si vous ne savez vraiment pas quoi lire pendant les vacances, commencez par lire juste l'ouvrage L'étrange défaite de Marc Bloch et sachez que derrière vous pourrez, si vous êtes un peu plus motivé, vous avez un peu plus de temps, lire un ouvrage qui s'appelle Le choix de la défaite, tout en apportant la précision suivante. Simple conseil, si vous voulez vraiment rentrer à Sciences Po, surtout ne citez jamais le choix de la défaite. C'est ça la réalité malheureusement du combat idéologique que nous menons. Lisez-le, mais ne le citez pas trop pour le moment. Ça viendra. La bataille. Vous voulez, allez, ouais, quand même, j'ai le droit.